Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Avant que le destin ne les arrache l'un à l'autre, Helena Brooks et Liam Carter vivaient un amour dont la pureté semblait presque irréelle dans la petite ville tranquille de Willow Creek. Willow Creek n'était qu'un point sur la carte, un endroit où le vent portait l'odeur des pins, où les maisons en bois craquaient sous le soleil d'été, et où tout le monde connaissait les peines et les secrets des autres. C'était là, dans cette ville immobile, qu'Helena avait grandi entourée de traditions, d'attentes familiales et d'une mère autoritaire. Pourtant, elle avait toujours rêvé d'un amour vrai, d'un amour qui emporte le cœur comme une rivière en crue. Elle trouva cet amour un après-midi de juin, au bord de l'eau. Liam, un jeune homme de 21 ans, travaillait comme apprenti mécanicien dans le garage de la ville. Il était connu pour sa gentillesse, son rire facile et sa détermination à échapper au destin tracé des Carter, une lignée marquée par les difficultés, les dettes et une réputation injuste. Helena, elle, venait d'une famille respectée, modèle, où les apparences comptaient plus que les rêves. La différence sociale aurait dû les séparer, mais c'est précisément ce qui les attira l'un vers l'autre. Ce jour-là, elle lisait un roman assise sur un rocher, ses cheveux bruns glissant en cascade sur ses épaules. Liam passait par là, les mains encore tachées de cambouis, et s'arrêta comme si le temps se suspendait. Leurs regards se croisèrent, et sans le savoir, leurs vies se lièrent pour toujours. Les semaines suivantes furent une parenthèse enchantée. Ils se retrouvaient en secret près de la rivière, marchaient sous les étoiles, rêvaient d'un avenir qui semblait pourtant si fragile. Pour la première fois, Liam sentait qu'il pouvait devenir quelqu'un de meilleur. Pour la première fois, Helena sentait son cœur battre pour quelqu'un qui ne cherchait pas à la posséder, mais simplement à l'aimer. Mais les beaux moments étaient comptés. Un matin, Liam reçut une convocation inattendue, la possibilité de partir dans une grande ville pour suivre une formation en ingénierie mécanique, entièrement financée. Une chance unique pour construire la vie dont il rêvait, mais qui l'obligeait à quitter Willow Creek pendant plusieurs années. Le soir même, il retrouva Helena au bord de la rivière. Le crépuscule baignait le ciel d'un rose doux, et une brise légère faisait danser les feuilles autour d'eux. Elle vit son regard grave et comprit avant même qu'il ne parle. « Helena, ils m'ont accepté. Je dois partir. » Elle sentit son cœur se serrer, mais elle força un sourire, refusant de laisser la peur éteindre l'amour. « Alors va, Liam. Ne laisse pas cette chance passer. » Il prit ses mains, tremblant. « Je reviendrai pour toi. Je te le promets. Peu importe le temps, peu importe la distance. Je reviendrai. » Une larme glissa sur la joue d'Helena, mais elle hocha la tête. « Alors je t'attendrai. Même si les saisons changent, même si tout le reste change. » Ils s'embrassèrent sous le dernier rayon du soleil, scellant une promesse plus forte que le temps lui-même. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le destin allait les éprouver bien plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. La mère d'Helena, Margaret Brooks, observait ce lien avec une inquiétude froide, convaincue qu'un amour sans argent n'était qu'une illusion. Elle avait déjà d'autres projets pour sa fille, des projets où Liam n'avait pas sa place. Et pendant que Liam se préparait à partir pour bâtir son avenir, Helena, elle, allait devoir se battre pour préserver le leur. Car si l'amour peut survivre à la distance, il doit parfois affronter la famille, la pression, le doute, et le temps lui-même. Et c'est ainsi que commença la plus grande épreuve de leur vie. Le matin du départ de Liam Carter arriva plus vite qu'Helena ne l'aurait voulu. La brume matinale recouvrait Willow Creek comme un voile de tristesse. Les oiseaux chantaient faiblement, comme s'ils ressentaient eux aussi qu'un morceau du cœur d'Helena allait s'éloigner pour longtemps. Elle se tenait devant la vieille clôture blanche de la maison familiale, serrant contre elle un foulard en laine que Liam lui avait offert lors de leur premier hiver ensemble. La route de terre qui traversait le village menait à l'arrêt de bus, là où leur histoire allait se suspendre, pour qui savait combien d'années. Liam arriva, son sac sur l'épaule, le regard tendu entre espoir et douleur. Il avait coupé ses cheveux plus courts, comme pour montrer au monde qu'il était prêt à affronter la vie qui l'attendait. Mais ses yeux, eux, n'avaient pas changé, ils ne reflétaient qu'elle. « Tu n'es pas obligé de venir, tu sais. » dit-il doucement. « Comment pourrais-je te laisser partir sans être là ?» répondit-elle, sa voix tremblante. Ils marchèrent côte à côte vers l'arrêt de bus.
Chaque pas semblait peser une tonne, comme si le sol lui-même tentait de les retenir. Le village se réveillait lentement, la boulangerie ouvrait ses portes, les fermiers sortaient dans les champs, mais pour Elena, tout paraissait lointain, flou, sans importance. Arrivés au point de départ, ils s'arrêtèrent sous le grand chêne qui dominait la route. C'était là qu'ils s'étaient dit pour la première fois qu'ils s'aimaient. Aujourd'hui, ce même arbre semblait veiller sur leur dernière étreinte. Liam prit les mains d'Elena dans les siennes. « Je te jure que je reviendrai. Je n'ai jamais été certain de quelque chose autant que de toi. Je sais. Et je t'attendrai. Peu importe ce que les autres diront. » Il sourit, un sourire triste mais sincère. « Tu es la seule raison pour laquelle je pars. Pour que notre futur soit meilleur. » Elle hocha la tête, sentant la première larme brûler ses cils. Le bus arriva dans un bruit mécanique. La porte s'ouvrit avec un souffle d'air froid qui fit frissonner Elena. Liam posa une main sur sa joue. « Tu vas me manquer plus que je ne peux le dire. Tu vas me manquer plus encore. » Ils s'embrassèrent, un baiser long, profond, doux, celui qu'on donne quand on veut retenir le temps mais qu'il file malgré tout. Puis Liam monta les marches. Il se retourna une dernière fois. Elle leva la main, incapable de parler. Lui posa sa paume contre la vitre, juste en face de la sienne. Lorsque le bus démarra, elle courut quelques mètres derrière, comme si elle pouvait encore le rattraper. Mais bientôt, le véhicule devint un point au loin, puis disparut derrière la colline. Elena resta seule sur la route, le vent jouant avec sa robe claire. Elle ferma les yeux, laissant les larmes couler. « Reviens-moi » murmura-t-elle. Elle resta ainsi plusieurs minutes avant de revenir à la maison. Sa mère, Margaret Brox, l'attendait sur le perron, bras croisés. « Alors, il est parti. » La phrase n'était ni une question ni une compassion. Plutôt une constatation froide. Elena essuya ses joues. « Oui. Mais il reviendra. » Margaret soupira, secouant la tête. « L'amour te rend aveugle. Un jour, tu comprendras que les promesses ne nourrissent personne. » Elena ne répondit pas. Elle entra dans la maison, monta dans sa chambre et ouvrit la boîte en bois où elle gardait les lettres de Liam. Il n'y en avait que quelques-unes, mais chacune était un souvenir précieux, une preuve qu'il avait vu en elle quelqu'un digne d'être aimé. Elle les relut une par une jusqu'à ce que le soleil décline. Ce soir-là, seule dans son lit, elle sentit la solitude l'envahir pour la première fois. Pourtant, malgré la douleur, son cœur restait inébranlable. Elle avait promis d'attendre. Et un cœur qui aime vraiment ne recule jamais devant la distance. Les premiers mois après le départ de Liam Carter furent un étrange mélange de douceur et de douleur pour Elena Brox. Chaque semaine, elle recevait une lettre écrite de sa main. Des mots remplis d'amour, de projets, de rêves partagés. Elle les lisait, les relisait, puis les rangeait dans sa boîte en bois comme des trésors sacrés. Mais le temps, lui, avait un autre rythme. Les lettres, au fil des saisons, devinrent moins fréquentes. Une tous les 15 jours, puis une par mois. Puis, un jour, plus rien. Pas une enveloppe. Pas un mot. Pas même un silence expliqué. Elena attendait pourtant chaque matin comme on guette un miracle. Le facteur connaissait ses attentes et ses déceptions, il lui offrait un sourire compatissant chaque fois qu'il passait devant la maison Brox sans s'arrêter. Dans le village, les murmures commencèrent. Le garçon l'a oublié. Elle se fait des illusions? Aucune femme ne devrait attendre un homme aussi longtemps. Elena les entendait, mais n'y prêtait pas attention. Elle s'accrochait à la promesse de Liam, à ses yeux qui lui avaient dit « Je reviendrai », plus fort que n'importe quelle lettre. Pendant ce temps, Margaret observait sa fille avec une frustration croissante. Pour elle, 3 ans d'attente n'étaient pas une preuve d'amour, mais d'immaturité. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait Willow Creek, Margaret entra dans la chambre d'Elena sans frapper. « Elena, nous devons parler. » Elena ferma le livre qu'elle lisait. « À propos de quoi ? » ?»« De ton avenir. De ta vie. Et de ce garçon qui t'a abandonné. » Elena sentit son cœur se serrer. « Il ne m'a pas abandonné. Il est occupé. Il travaille dur. Cesse de te raconter des histoires,
éclata Margaret. 3 ans, Helena. 3 ans sans la moindre lettre. Et toi tu continues à l'idéaliser comme une enfant. Helena ne répondit pas. Elle savait que discuter revenait à attiser un incendie. Margaret inspira profondément, puis, de son ton le plus autoritaire. Andrew Holloway m'a demandé ta main une nouvelle fois. Et cette fois, j'ai donné mon accord. Helena se leva si brusquement que sa chaise tomba. Tu n'en as pas le droit. Je suis ta mère. Et je fais ce qui est nécessaire. Andrew peut t'offrir une vie stable. Une maison. Une famille respectable. Pas des promesses vides et des silences interminables. Helena sentit une vague de colère monter en elle. Je n'aime pas Andrew. Et je n'épouserai pas un homme que je n'aime pas. Mais Margaret ne se laissa pas impressionner. Le mariage aura lieu au printemps. Quoi que tu en dises. Puis elle sortit, laissant Helena trembler de rage et de peur. Le lendemain, Helena se rendit au bord de la rivière, leur lieu sacré. Le vent froid s'insinuait dans ses cheveux, mais la douleur dans sa poitrine était bien plus glaciale. Elle s'assit au même endroit où Liam l'avait embrassée pour la première fois. Son reflet tremblait à la surface de l'eau. « Tu m'avais promis. » murmura-t-elle. La solitude lui répondit. Ce fut ce jour-là qu'elle comprit. Le monde n'allait pas attendre Liam avec elle. Et Andrew Holloway, lui, était bien décidé à la faire sienne. Andrew n'était pas un monstre, pas en apparence. Beau, éduqué, fils d'un propriétaire riche, il saluait tout le monde avec un sourire en coin. Mais ce sourire cachait une certitude dangereuse, celle d'avoir droit à ce qu'il désirait. Et ce qu'il désirait, c'était Helena. Il commença à passer chez elle régulièrement, à lui offrir des fleurs, à lui parler comme s'ils étaient déjà fiancés. Helena refusait chaque cadeau, chaque tentative d'approche. « Je ne suis pas intéressé, Andrew. » Il répondait toujours par un même sourire. « Tu changeras d'avis. Ta mère le sait très bien. » À Willow Creek, quand un Holloway voulait quelque chose, il l'obtenait. Toujours. Les semaines passèrent. Helena travaillait à la bibliothèque, tentant de se concentrer sur les livres, sur les enfants qui venaient écouter les histoires, sur les routines simples du quotidien. Mais au fond d'elle, une inquiétude profonde grandissait. Et un soir, alors qu'elle rangeait les derniers ouvrages sur les étagères, elle aperçut quelque chose qui fit s'arrêter son souffle. Une lettre. Placée sur son bureau, comme tombée du ciel. Son cœur bondit si fort qu'elle dut s'appuyer au mur. Elle reconnut l'écriture. La seule qui pouvait la bouleverser autant. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. Le papier sentait le voyage, la fatigue, le temps. Elle le déplia lentement. Mais la lettre n'était pas ce qu'elle imaginait. Il n'y avait que quelques lignes. Des lignes qui allaient tout changer. Helena. Je suis désolée pour le silence. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais je reviens. Attends-moi encore un peu. Liam. Un souffle quitta ses lèvres. Un mélange de soulagement et de peur. Il revenait. Mais le mariage arrangé, lui, approchait à grands pas. Le destin venait d'ouvrir une porte. Mais pour combien de temps? Helena ne dormit presque pas cette nuit-là. La lettre de Liam restait posée sur son oreiller, comme si elle craignait qu'en la rangeant, elle s'évapore. Le papier était léger, mais le poids de ses mots, lui, était immense. Il revenait. Après 3 longues années, il revenait enfin. Mais l'excitation se mêlait à la peur. Le mariage arrangé, imposé par sa mère, approchait dangereusement. Andrew Holloway la pressait plus que jamais. Helena sentait que le destin lui donnait enfin une chance, mais aussi que le temps lui échappait. Le lendemain, elle marcha jusqu'à la rivière, la lettre serrée dans sa main. L'eau murmurait doucement, comme si elle l'encourageait à tenir bon. Elle s'assit à leur endroit habituel, sentant une présence invisible, comme si l'esprit de Liam était déjà là, juste à côté d'elle. « Reviens vite. » chuchota-t-elle. Pour la première fois depuis des mois, son cœur se permit d'espérer sans peur. Depuis la colline, quelqu'un l'observait. Andrew. Ses yeux brillaient d'une colère glacée. Il avait entendu des rumeurs, des murmures qui parlaient d'une lettre.
Quand Elena se leva, il marcha vers elle, se plaçant sur son chemin. « Tu as reçu une nouvelle, de lui ?» Elena sentit son sang se figer. « Cela ne te regarde pas. » Un sourire amer tordit les lèvres d'Andrew. « Tu n'as pas compris, Elena ? Nous allons nous marier. Ta mère l'a confirmé. Tu es à moi. » Elle recula légèrement. « Je n'appartiens à personne. Et je n'ai jamais accepté ce mariage. » La mâchoire d'Andrew se crispa. Il inspira longuement, cherchant à garder son calme. Ce garçon. Liam. Il ne reviendra pas. Mais moi, je suis là. Je peux t'offrir ce qu'il ne pourra jamais te donner. Une maison. Une stabilité. Une vie digne. Je préfère une vie simple avec quelqu'un que j'aime qu'une vie dorée dans une cage. Les yeux d'Andrew se glacèrent. Un jour tu regretteras ce que tu viens de dire. Et il partit, laissant Elena avec un frisson d'inquiétude le long de l'épine dorsale. Les jours suivants furent lourds, tendus, presque irrespirables. Margaret multipliait les préparatifs du mariage, convaincue que sa fille finirait par céder. Elena tentait de garder la tête haute, mais la pression devenait de plus en plus insupportable. Elle répétait sans cesse à sa mère. « Je ne l'épouserai pas. » Mais Margaret continuait comme si elle n'entendait rien. La seule lumière dans la tempête restait la phrase de la lettre. « Je reviens. Attends-moi encore un peu. » Chaque matin, Elena scrutait la route. Chaque soir, elle regardait l'horizon, espérant voir une silhouette familière apparaître au loin. Puis, un après-midi de fin d'été, alors qu'elle ramenait des livres à la bibliothèque, elle entendit un bruit de moteur inhabituel. Pas celui des habitués de Willow Creek, pas celui d'Andrew qui passait parfois devant sa maison pour vérifier qu'elle allait bien. Un pick-up bleu avança lentement sur la route principale. Elena sentit son cœur manquer un battement. Un homme en descendit. Grand. Brun. Le regard profond. Plus mature. Plus marqué par la vie. Mais les yeux, ces yeux qu'elle aurait reconnus entre mille. Liam. Pendant quelques secondes, elle ne put ni bouger ni respirer. Le temps se suspendit autour d'eux. La rue, le bruit du vent, les passants, tout disparut. Puis il sourit. Un sourire timide, tremblant, chargé de 3 ans de distance. Elena. Elle lâcha les livres qui tombèrent à ses pieds. Et elle courut. Elle traversa la route, se jeta dans ses bras, et Liam la serra comme si sa vie en dépendait. Son parfum, son étreinte, sa chaleur, tout revint d'un coup, comme si le temps n'avait jamais existé. Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. « Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Chaque jour. » Il ferma les yeux un instant, la serrant encore plus près. « Je suis désolé pour le silence. Je n'avais pas le choix, mais je suis là maintenant. Et je ne veux plus repartir sans toi. » Le cœur d'Elena bondit. « Je ne veux pas te perdre de nouveau. » Mais au moment même où ils se retrouvèrent, une ombre se rapprocha lentement sur le trottoir. Andrew. Il s'arrêta à quelques mètres, les bras croisés, les yeux brûlants de jalousie. « Donc, le miraculé est de retour, dit-il d'une voix presque trop calme. Liam se redressa, plaçant instinctivement Elena un peu derrière lui. « Je ne suis pas là pour me battre. Je suis venu pour elle. » Andrew esquissa un sourire froid. « Elle est fiancée. Le mariage est dans 3 semaines. Tu arrives trop tard. » Elena sentit une onde glaciale traverser son corps. Liam serra les poings. « Ce mariage n'aura pas lieu. Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi peut rivaliser avec un Holloway ?» Les 2 hommes se fixèrent, et pendant un instant, tout Willow Creek sembla retenir son souffle. Elena posa une main sur le bras de Liam. « Viens. Ne restons pas là. » Ils partirent ensemble, laissant Andrew seul, mais pas vaincu. Car désormais, une certitude brûlait dans ses yeux. Il ne laisserait jamais Elena s'échapper. Les semaines passèrent, et le jour du mariage entre Grace et William Turner approchait dangereusement. La maison familiale était en pleine effervescence, les couturières entraient et sortaient, des caisses de fleurs envahissaient le salon, et Mary Carter affichait un calme glacial, comme si tout était déjà décidé. Grace, elle,
vivait chaque minute comme une agonie. Elle dormait mal, mangeait à peine, et passait chaque soir dans la grange pour regarder la vieille écharpe d'Ethan, celle qu'il lui avait laissée lorsqu'ils étaient encore adolescents insouciants. La veille du mariage, elle se sentit étouffée. Elle quitta la maison en pleine aube, marchant d'un pas rapide vers la forêt, à l'endroit exact où Ethan lui avait promis de revenir. Le banc de bois était toujours là, abîmé par le temps. Elle s'y assit, les mains tremblantes. « Si tu ne viens pas, je comprendrai peut-être que le destin ne voulait pas de nous. Mais si tu m'entends, si tu ressens encore quelque chose, reviens, murmura-t-elle, les yeux noyés de larmes. Elle resta des heures, espérant un signe. Rien. Le soleil se couchait déjà lorsqu'elle se décida à rentrer, le cœur brisé pour la seconde fois. Le jour du mariage. La grande église d'Ashwood était décorée de lys blancs et de rubans dorés. Les invités prenaient place, les musiciens répétaient. William attendait devant l'autel, ajustant nerveusement sa cravate. Il aimait bien Grace, mais il savait qu'elle ne l'aimait pas en retour. Il espérait qu'avec le temps, les sentiments viendraient, ou qu'il apprendrait à se contenter. Grace, enfermée dans la sacristie, fixait son reflet dans le miroir. Sa robe était splendide, mais son regard était vide. Elle inspira profondément, tentant d'étouffer le tremblement de ses mains. « Tu fais le bon choix, ma fille. Cet homme peut te donner la sécurité et la stabilité que l'amour ne t'offrira jamais, » déclara Marie, satisfaite. Grace ne répondit pas. Les cloches sonnèrent. On frappa à la porte. « C'est l'heure, » dit une demoiselle d'honneur. Grace avança mécaniquement, son bouquet serré entre les doigts. Elle entra dans l'allée centrale, chaque pas sonnant comme une condamnation. La porte de l'église explose d'un coup. Un bruit sec retentit. Les portes s'ouvrirent violemment. Un homme apparut dans l'encadrement, couvert de poussière de route, les bottes sales, le souffle court. Ses yeux noisettes, plus mûrs, plus sombres qu'autrefois, fixaient une seule personne. Ethan Miller. Un frisson parcourut la foule. Grace laissa tomber son bouquet. Son cœur cessa de battre. « Je suis revenu, comme je te l'ai promis, » dit-il, la voix brisée par l'émotion. Mary Carter devint aussi pâle que le voile de sa fille. William recula d'un pas, comprenant immédiatement qu'il n'avait jamais eu sa place dans cette histoire. Grace porta une main à sa bouche. Les larmes montaient. Elle courut, abandonnant tout, sa dignité, la logique, le mariage tout entier. Elle se jeta dans les bras d'Ethan. « Tu m'as fait attendre, mais je savais que tu reviendrais. » Ethan posa son front contre le sien. « Je t'ai cherché chaque jour de ces années. Rien n'a pu t'effacer. Je suis là maintenant, et je ne repars plus. » Le mariage fut annulé. Mary Carter fut forcée d'accepter que l'amour, parfois, construit plus solidement que n'importe quelle fortune. Grace et Ethan quittèrent Ashwood quelques mois plus tard pour commencer une nouvelle vie, loin des contraintes et des décisions imposées. Ils avaient attendu des années. Ils s'étaient retrouvés au bord du désespoir. Mais leur promesse d'amour douce, folle, déraisonnable avait tenu. Et cette fois, rien ni personne ne pourrait les séparer.